Alors, je vais vous parler du voile de l'illusion. Voile de l'illusion qui fait partie de la forme, de l'espace, du temps et de la dualité. Vous faites partie de cette forme, le personnage. Ce personnage, c'est « je suis ». Identification à un nom, à un prénom, à une famille, avec ses cultures, sa religion. Tout ce qui va créer ce personnage et sa propre histoire, qui va dépendre de ses croyances, de ses concepts, de ses conditionnements. Tout ceci constitue le personnage que vous croyez être. Tout au long de votre vie, vous allez faire une histoire. C'est comme ça, une histoire avec des désirs, des besoins, qui seront des fois comblés, des fois non comblés. Donc la vie vous paraîtra des fois plus fluide, des fois un peu moins fluide. Ce personnage va être en quête de bonheur, en quête de santé, en quête d'amour, tout au long de sa vie, en quête d'argent aussi. Il va être en recherche de combler ses désirs, de combler ses besoins. Et puis, il va être aussi parfois en révolte contre le monde, où certains événements vont le combler et il sera en accord avec ce monde. Mais ce monde, il est fait de qui? Il est fait de quoi? C'est un ensemble de personnages, comme vous, avec leurs propres émotions, leur propre histoire, leurs conflits, leur appartenance. Ils sont tous interreliés les uns aux autres. Donc, ce qui se passe dans le monde est aussi votre propre reflet. Un événement qui se passe dans le monde et qui vous touche sincèrement, profondément, qui va vous faire émerger une émotion, quelle qu'elle soit, va être votre propre reflet intérieur. À ce moment-là, ramenez-vous à l'intérieur de vous et voyez qu'est-ce qui se passe. Si une émotion, quelle qu'elle soit, accueillez l'émotion telle qu'elle est. Regardez-la. Ne la jugez pas, ne vous culpabilisez pas. Soyez avec cette émotion et laissez-la se déployer comme elle doit se déployer. Faites confiance, la vie est parfaite. Ce personnage, entre autres, va aussi croire qu'il a du pouvoir et une maîtrise sur le corps. Ce corps-là, qui lui n'attend rien, ne demande rien. Il est autonome, il s'autorégule par ses différents fonctionnements et essaye, quand il y a des règlements, de réaccorder un petit peu l'intérieur de lui-même. Le corps est dans l'instant. Il ne connaît rien aux émotions, ni aux peurs, ni aux croyances. Il n'a jamais entendu parler de quoi que ce soit. Il fonctionne, c'est tout. Ce qui peut entraîner des dérèglements, c'est les pensées, certaines émotions qui entraînent certains dysfonctionnements. À ceci, quand il y a dysfonctionnement, le personnage prend une décision, choisit un traitement, quel qu'il soit, selon ce qui est juste pour lui à l'instant présent. Mais ce corps n'attend rien. Il fait partie de la forme. Et comme toute forme, il va mourir. Comme les oiseaux, les fleurs, comme une table, comme ce tableau qui pourra ne plus exister dans quelque temps. Peu importe.
La seule chose qui persiste, c'est l'essence pure. L'essence pure de ce personnage imaginaire. Le personnage n'est qu'imaginaire, n'est qu'un concept. Au-delà de ce personnage, il y a l'essence pure, l'absolu, l'ultime. C'est la prise de conscience de la conscience. De là, c'est je suis, mais sans identification, sans attachement, sans rien. C'est l'espace infini, l'intemporel, l'impersonnel. C'est l'ici et maintenant. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ceci. Donc, pour passer de la forme à l'absolu, je vous invite vraiment à regarder vos pensées sans vous y attacher. Ne refaites pas une histoire derrière une histoire. Laissez se déployer vos émotions comme elles viennent. Ne vous culpabilisez pas. Si vous êtes malade, pas de culpabilisation. N'essayez pas de comprendre le pour qui du pourquoi. Rien ne vous appartient. Au fil du temps, les pensées seront moins fortes, ainsi que les émotions. Vos croyances vont s'effriter aussi. Le personnage va s'effriter petit à petit. Et là, vous serez dans cette immensité, dans ce qu'on appelle le retour à la maison.